Quand j'ai testé pour la première fois de ma vie, ça change rien. Oh magnifique. Parce que c'est moi qui suis nul. Bien joué. Votre paire de gants les gars, c'est plutôt avec ou sans barrette? Salut à tous les gardiens de but, j'espère que vous allez bien. Ici Florent DGB, vous êtes en devenir gardien de but. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, encore une fois un comparatif de deux gants, cette fois-ci RG, entre une paire avec des barrettes, la RG Aspro et la RG Samurai sans barrette. On va faire un petit comparatif pour savoir si c'est vraiment utile et efficace de les porter. Et pour faire ce comparatif, les gars, je suis accompagné d'un très bon gardien que vous connaissez peut-être, Geoffrey, GLCC gardien. Yo la team, j'espère que tu vas bien. On va bien et toi, merci de m'avoir invité. C'est normal, c'est normal. Tous les liens sont en description. Geoffrey Dubois sur Instagram et GLCC gardien sur YouTube. Voilà, allez vous abonner les gars, je compte sur vous. Donc on va tous les deux comparer la paire avec les barrettes et la paire sans barrettes, les RG Samurai et Aspro. On va essayer ça. Ouais. Alors pour cette première mise en main les gars, ma paire de gants c'est la première fois que je la porte. Elle est direct sortie du plastique. Au niveau du confort, les barrettes, je suis pas confortable du tout. Personnellement, j'aime pas du tout le confort, ça me gêne. Après, au niveau du grip, on verra ça au test. Au niveau de la bandoulière, moi j'adore. J'adore la bandoulière en un tour, simple, efficace. Et surtout, ce que j'adore dans cette paire de gants, c'est le design. Et avec les trous d'aération que vous voyez ici, voilà, c'est une très belle paire de gants. J'ai hâte de les essayer et on verra ça. Pour moi, franchement la paire j'adore. Le design ça fait un style chinois un peu. Donc vous voyez avec les petits reliefs ici, franchement vraiment stylé. La putt jaune, j'ai jamais vu une putt jaune comme ça. Et j'ai vraiment hâte d'essayer parce qu'il a l'air d'avoir une bonne épaisseur. Après je pense que le problème sur cette paire de gants, c'est que la putt jaune elle est un peu trop haute, tu vois, par rapport à la dernière phalange. C'est un peu plus haut je trouve. Et j'aurais préféré les avoir un peu plus en bas, tu vois. Mais franchement rien à dire. Et le grip, hâte d'essayer parce qu'ils ont déjà été utilisés comme Flo m'a dit. Déjà été utilisé. Le bandeau de fermeture, j'adore parce que je préfère avoir un double tour qu'un tour parce que ça sécurise un peu plus la main. Mais vraiment rien à dire sur cette paire. On passe tout de suite à la pratique les gars, c'est parti, bam! Comment je suis à l'aise. Premier avis alors? Bon, franchement désagréable. Je préfère sans barrette, mais dedans très bien parce qu'il y a un style de silicone qui permet au dos de ne pas bouger en fait. Donc franchement top. Le grip, rien à dire. Franchement moi quand j'ai porté cette paire de gants, le grip j'ai rien à dire. Bonne prise de balle, ça ne change rien qu'il y ait des barrettes ou pas pour la prise de balle. Mais par contre, gros point faible sur cette paire de gants, c'est que elle est très lourde. Les barrettes, j'ai l'impression qu'elles ont 2 kg de plus de chaque main. Et une fois que j'ai retiré ces gants pour mettre ceux-là, j'ai senti direct la différence et j'avais l'impression de qu'on m'ait enlevé du poids sur ma main. Et c'est beaucoup plus agréable d'être plus léger dans ses mains pour faire les mouvements, etc. Personnellement, la première impression pour moi, un petit penchant pour la RG Samurai sans barrette. On va passer tout de suite au test des sorties aériennes et on va tester la Shock Zone sans barrette et avec barrette. Parce qu'on va voir vraiment l'utilité de ces barrettes là. C'est parti. On va passer l'autre côté en faisant uniquement des renvois au point. Ça change rien du tout. Non, c'est exactement la même chose. Je dirais même que tu as moins de puissance avec les barrettes. Ouais. Parce qu'en fait, le contact il est sur tes doigts à l'intérieur, pas sur le ballon. La même chose. Ça change rien. Tu vois, en te regardant, le ballon il va plus loin
moins sans les barrettes qu'avec. Deuxième impression avec ces sorties aériennes. Franchement, les renvois au point avec barrette, on pense qu'on va la boxer beaucoup plus loin, mais c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse. Lui, sans les barrettes, il a boxé beaucoup plus loin que moi avec les barrettes. Alors je sais pas si parce que c'est moi qui suis nul, non, c'est lui qui est bon, mais je pense que les barrettes en sont pour quelque chose. Ouais. Pour moi, j'ai mieux renvoyé au point avec celle-ci sans barrette qu'avec celle-ci avec barrette. Après c'est vrai que celle-là, elle a une grosse choc zone sans barrette. Donc je pense que ça y est aussi pour quelque chose, le fait que tu l'as bien renvoyé loin. Celle-là, je l'aime beaucoup. Vraiment, elle est confortable, bon grip, bonne choc zone. Celle-là aussi, j'aime beaucoup le design, etc. Mais les barrettes, ça me pose problème. Mais heureusement, comme on peut dire, heureusement que c'est barrettes amovibles. Donc ça veut dire qu'on peut les enlever. Donc c'est encore mieux. On va maintenant passer à la dernière étape, la troisième. On va tester un petit peu la maniabilité en situation de match avec des plongeons. C'est parti. Allez, allez. Oh, magnifique. Allez, direct. Ce que j'aime beaucoup dans cette paire de gants, c'est que la couture à la fois plate et négative favorise le grip, la prise de balle, mais aussi le bout du doigt est un petit peu en roll finger et ça favorise la main ferme. Donc au niveau de la performance de ces gants, j'ai rien à dire. Franchement, j'aime beaucoup cette paire de gants. Par contre, vraiment le gros hic au niveau des barrettes et ce qui me dérange beaucoup quand je fais des plongeons, c'est quand je me relève. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je plonge et que je renvoie la balle, quand je veux me relever, donc soit comme ça, soit pour ceux qui le veulent comme ça, bah en fait le problème c'est que avec les barrettes au niveau des mains, quand vous vous relevez comme ça, et ce qui se passe en fait c'est que les barrettes s'écrasent sur votre main et c'est vraiment pas agréable du tout. Et c'est pour cette raison que quand j'ai testé pour la première fois de ma vie les barrettes quand j'avais 16 ans, j'ai tout de suite pas accroché, je les ai direct mis sur le côté et depuis j'ai plus jamais porté des barrettes. Mais on va pas dénigrer cette paire qui est vraiment très belle, très bonne aussi au niveau des performances. C'est qu'il y a une très bonne nouvelle dans cette paire de gants, c'est que les barrettes sont amovibles. Ici en fait il y a un scratch et à l'intérieur vous pouvez enlever les barrettes, si j'arrive à les enlever bien sûr. Voilà, ici vous voyez les barrettes ici, on peut les enlever. Donc voilà les barrettes qui se trouvent à l'intérieur et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle que dans cette paire de gants on peut les enlever. Pour ceux qui adorent les barrettes, vous les mettez et ceux qui les détestent, vous les enlevez. Tout simplement. On va tester tout de suite cette paire de gants sans les barrettes maintenant. C'est parti. Alors déjà la première mise en main sans les barrettes, je suis très à l'aise dedans. Voilà, franchement une très belle paire de gants. Je préfère largement sans les barrettes. Ça c'est un avis subjectif. Après je sais pas si vous préférez les barrettes. Mais moi personnellement, première impression, je préfère sans les barrettes au niveau du confort, la maniabilité. Voilà. C'est dans le... Bon les gars, dernière impression sur cette paire de gants. Sans les barrettes, c'est beaucoup mieux. On est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable. Le grip, ça change rien. Mais personnellement, je suis beaucoup plus en confiance sans les barrettes et à l'aise plutôt qu'avec les barrettes. Et la confiance en soi, c'est super important dans la performance du gardien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Franchement, rien à dire. Après voilà, ça reste toujours des avis subjectifs. On a donné notre avis personnel. Peut-être que d'autres préfèrent avec des barrettes. Pour conclure cette vidéo les gars, les barrettes ne sont pas utiles dans la performance du gardien. Ils n'apportent rien de plus.
Par contre, ils sont très utiles pour limiter les blessures comme les luxations ou les entorses du doigt qui est assez fréquent chez les gardiens de but. Si vous vous êtes déjà blessé et que de ce fait vous ayez une fragilité au doigt ou alors vous avez peur que ça vous arrive, les barrettes peuvent être faits pour vous. Mais à l'inverse, si vous êtes comme moi et que vous voulez vous sentir le plus à l'aise possible dans vos gants et que vous favorisez la performance des gants de gardien, je vous déconseille de porter les barrettes. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu. Voilà, vous mettez en commentaire si vous aimez bien ce concept de comparatif. Juste une chose importante, je ne ferai pas de vidéo test sur une seule paire de gants. La chaîne Keeper Spirit le fait très bien et j'ai pas envie de faire comme eux. Et si vous m'avez découvert à travers cette vidéo, vous cliquez ici, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour rien rater de mes vidéos. Allez dans le lien pour voir sa chaîne YouTube aussi, Gardien de but. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.